Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Mettons le contact et prenons la route tout de suite en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le tout nouveau Toyota Fortuner, un 4x4 de la marque japonaise. Nous irons ensuite en direction de Phoenix, découvrir non seulement un nouveau complexe de Bameris Motors, mais également une nouvelle marque. Enfin, nous terminerons avec le témoignage d'une ingénieure mauricienne qui travaille ni plus ni moins pour l'écurie de Formule 1 Alpine. Démarrons tout de suite cette émission avec l'essai du Toyota Fortuner. Ce 4x4 est un véritable baroudeur. C'est pourquoi le Défi Moteur est parti l'essayer à Avalon Golf Estate sur leur chemin tout-terrain. Les SUV actuels ont généralement un design de 4x4, mais sont des véhicules plutôt adaptés à la ville ou à la route. Pourtant, chez Toyota, on propose une autre philosophie avec ce Fortuner. Celui-ci est un vrai SUV destiné au mode off-road. C'est pourquoi le Défi Moteur l'a testé ici à Avalon Golf Estate, aussi bien sur la route qu'en mode tout-terrain. Mais avant de parler de conduite, on parle tout de suite du design de ce véhicule. C'est sur la face avant que le style de SUV urbain moderne est le plus marqué. Les lignes sont assez fluides, on a une signature lumineuse moderne et assez fine. On a aussi un style dynamique avec notamment ce bouclier qui rappelle les voitures sportives. De profil, le Toyota Fortuner montre qu'il est un vrai 4x4, un franchisseur. Le côté baroudeur est accentué par de minces protections en plastique autour des passages de roues et le véhicule s'étend vers l'arrière avec un volume assez imposant. Il montre donc qu'il est très habitable et ça, c'est bien pour les passagers. L'arrière est lui aussi typé baroudeur. Le hayon est très vertical. On a un béquet pour le côté sportif. Le bouclier lui donne un style plus costaud au véhicule et on peut même apercevoir la roue de secours juste en dessous. L'habitacle de ce Toyota Fortuner est un mix entre modernité et confort et côté baroudeur ancienne école. On a un mélange entre des matériaux de bonne qualité comme cette sellerie et un design old school, notamment sur cette console centrale qui regroupe l'écran de l'infodivertissement mais aussi des boutons physiques pour la climatisation ainsi que ceux du contrôle des modes off-road. Le côté old school est aussi marqué par la configuration du levier de la boîte de vitesse qu'on ne retrouve plus sur les véhicules modernes. Toyota a équipé le Fortuner de différents équipements destinés au mode tout-terrain. On a par exemple la possibilité de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices et même à 4 roues motrices en vitesse courte. Il y a également un mode pour l'assistant à la descente et un mode qui adapte le véhicule et ses réglages au terrain. Les passagers à l'arrière ne manquent pas de place. Le volume est assez impressionnant, notamment au niveau des jambes. Un petit peu moins au niveau de la tête, mais ça reste convenable. Les passagers arrière bénéficient de leur propre climatisation et notons aussi qu'on a une banquette coulissable, ce qui permet à la fois d'avoir soit du volume dans le coffre, soit du volume au niveau des jambes.
En mode 7 places, les passagers sur la 3e rangée ont suffisamment d'espace, notamment au niveau des genoux. Mes genoux ne touchent pas la banquette de la 2e rangée quand elle est avancée au maximum. Par contre, mes pieds sont assez élevés, ce qui est plus adapté à des enfants. En configuration 5 places, le coffre est très volumineux. Mais le plancher n'est pas totalement plat à cause des fixations des 2 places supplémentaires. Une fois ces 2 sièges dépliés, le volume du coffre est bien plus faible. La première impression qu'on a au volant de ce Toyota Fortuner, c'est la souplesse. On a une suspension qui est vraiment très souple, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Le véhicule est donc plus typé confort, mais aussi franchissement que routier. La souplesse du châssis a donc pour conséquence de rendre la conduite très confortable. Les bosses, les nids de poules sont absorbés d'une façon très efficace, mais en contrepartie, oubliez tout de suite la conduite sportive. Le moteur diesel 2.8 litres a du couple. Il affiche 500 Nm de couple, ce qui est idéal pour les accélérations, notamment lorsqu'on est en off-road. Alors, sur les petites routes, dans les petits virages, le châssis a donc tendance à tanguer. Mais par contre, sur l'autoroute ou sur les longues lignes droites, on est vraiment en confort. La motorisation bénéficie d'une hybridation légère de 48 volts qui contribue à ce couple important. Le moteur est associé à une boîte de vitesse automatique à 6 rapports qui peut être contrôlée manuellement avec les palettes au volant ou directement sur le levier de vitesse. Notons que la direction est assez souple, manque un peu de précision sur la route, mais par contre ça a l'avantage de bénéficier au confort et à l'efficacité en off-road. Sur la route, grâce aux 500 Nm de couple, les accélérations sont franches. Notons d'ailleurs qu'on a 3 modes de conduite, éco, normal et sport. Le Toyota Fortuner est né pour rouler en off-road. Son châssis a été spécialement conçu pour cela. D'ailleurs, il s'agit de la même plateforme que le pick-up Hilux. La haute garde au sol, ainsi que les angles d'attaque et de fuite, lui permettent de passer partout. Les suspensions souples sont particulièrement adaptées à cet exercice. Pour cet essai, sur un chemin particulièrement accidenté, nous avons opté pour la transmission intégrale. Nous avons aussi activé la fonction MTS. Si les obstacles deviennent encore plus difficiles, il suffit d'opter pour le mode 4x4 à vitesse courte. Mais nous n'en avons pas eu besoin ici. Dans ce cas, les rapports plus courts permettent d'obtenir le couple maximum bien plus vite. Notons que le différentiel arrière peut aussi se bloquer pour une meilleure motricité. Le Toyota Fortuner est un véritable 4x4 adapté aux conditions de route difficiles. Il saura transporter ses passagers dans le confort sur la route grâce à sa souplesse. Mais cette dernière est un peu trop importante pour une conduite dynamique. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. On attend de lui d'être capable de passer partout. Et cela, il le fait bien. Ses capacités en off-road en font un véhicule idéal pour ceux qui ont besoin de s'aventurer en tout terrain pour le travail ou pour le loisir. Le Toyota Fortuner est disponible chez Toyota Mauritius à 3 200 000 roupies.
Direction maintenant Phoenix, où le concessionnaire Bameris Motors a inauguré son tout nouveau complexe. Le Bameris Motor Studio regroupe plusieurs marques, dont Deepal, une toute nouvelle marque chinoise lancée à Maurice. Une nouvelle marque automobile débarque sur le marché mauricien. Il s'agit de Deepal. Cette dernière est la marque premium du groupe Changan. Deepal est représenté à Maurice par le concessionnaire Bameris Motors. Ce dernier a procédé à son lancement dans son nouveau complexe, le Bameris Motor Studio, au Phoenix Central. Le premier modèle Deepal proposé à Maurice est le S07. Il s'agit d'un SUV électrique. Alors ce S07 est un SUV familial, donc en grande dimension. Il est équipé stylistiquement de quelques petites nouveautés, on va dire stylistiques et design, avec par exemple des portes frameless qu'on retrouvait auparavant sur des véhicules coupés, qu'on retrouve là sur un SUV. Stylistiquement, vous le voyez, les journalistes dans le monde l'appellent le mini Urus. Côté technologie, il y en a à pléthore. Et au niveau du design à l'intérieur, je vous le disais tout à l'heure, il est très inspiré de l'univers marin du yacht, du luxe. Bien sûr, alors il fait 218 chevaux pour 560 km d'autonomie. C'est un véhicule propulsion, capable de se recharger de 30 à 80% en seulement 35 minutes. C'est un véhicule intelligent, permettant de se déplacer aisément, à mon sens, sur l'île Maurice, fait pour une clientèle exigeante, désireuse de se déplacer de façon à l'aise, aussi bien en ville que sur des longs trajets. Pour l'instant, à ce jour, nous proposons une seule version qui est toute équipée avec un head-up display servant de compteur, un nouveau iCockpit de nouvelle génération, un écran 15,6 pouces orientable avec Apple CarPlay, Android Auto sans fil, de la commande vocale, de la commande gestuelle, une caméra 360 degrés, tenez-vous bien, qui permet de voir également sous la voiture des feux full LED et plein d'autres animations. Il faut vraiment passer un petit moment pour tout voir. Le Deepal S07 est disponible chez Bameris Motors à 2 99 000 roupies, une fois le bonus gouvernemental déduit. Le Bameris Motor Studio vient compléter les showrooms du concessionnaire à la Bagatelle Motor City, où sont basées la marque généraliste Hyundai et les marques premium Volvo et Genesis. Le Bameris Motor Studio accueille les marques GAC, Changan et Deepal. Alors Bameris Motors s'installe à Phoenix, effectivement, et vous avez la primeur ce matin de découvrir ce nouveau lieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a développé notre portefeuille de marques et aujourd'hui, on n'a plus la place de les mettre à Bagatelle. Donc on a gardé notre site historique qui est Bagatelle Motor City pour la marque Hyundai et Volvo, et nous avons maintenant ce nouveau pôle qui s'appelle Bameris Motor Studio et qui prend les marques GAC, Changan, Deepal et la surprise qui va arriver dans très peu de temps. Tout simplement parce que c'est vital aujourd'hui dans l'automobile, c'est de développer son portefeuille de marques. Le marché ne va pas exploser à Maurice, le nombre d'acheteurs de véhicules. En revanche, l'offre explose. Avec l'arrivée de toutes ces marques chinoises qui sont excellentes en termes de qualité, de design, de finition et de garantie, eh bien, on est obligé d'être sur ces marques qui sont très anciennes en Chine, mais qui sont nouvelles à Maurice. Une quatrième marque va intégrer le Bameris Motor Studio. Au moment où nous tournions ce reportage, elle n'avait pas encore été dévoilée. Les écuries de Formule 1 ont de nombreux collaborateurs. Et parmi les ingénieurs de l'écurie F1 Alpine, il y a une jeune Mauricienne. Le défi moteur l'a rencontrée pour vous. Une jeune Mauricienne vit actuellement de sa passion de l'automobile. Niveshika Bikari est l'ingénieur industriel dans l'écurie de Formule 1 française Alpine. Mon parcours a commencé à l'île Maurice. Après mes études secondaires au Frankfurt, je suis partie en Allemagne pour poursuivre mes études en ingénierie mécanique avec une spécialisation en mécanique. J'ai ensuite complété ma dernière année en France pour poursuivre un master en ingénierie industrielle à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace supérieur. Avant d'être admise, il était nécessaire de trouver une entreprise pour m'accompagner dans mon projet professionnel. J'ai donc postulé dans plusieurs secteurs, notamment l'aéronautique et l'automobile. Et après avoir reçu des retours positifs d'Air France, de Thales et de Safran et d'Alpine Racing, le choix s'est naturellement porté sur Alpine. Passionnée du sport automobile, ce poste correspondait parfaitement à mes aspirations professionnelles et personnelles. Alors je ne peux pas parler de mon parcours sans parler de mes parents.
Mon papa, ma maman, ma soeur et mon frère, ainsi que tous mes proches ont été toujours là pour me soutenir, pour m'encourager, pour me pousser à donner le meilleur de moi-même. Leur présence et leurs encouragements constants ont été essentiels tout au long de ce chemin. Niveshika Bikari tient sa passion de l'automobile depuis sa famille. Le sport auto est une passion que je partage avec mon papa, ma sœur et mon frère. J'ai grandi dans un environnement lié au transport. Très jeune, j'étais entourée de véhicules, de moteurs, ce qui m'a donné le goût de la mécanique et de l'ingénierie. C'est surtout mon papa qui a nourri cette passion. Nous partageons un lien fort autour d'un rêve commun, devenir ingénieur. Aujourd'hui, le fait de poursuivre cette voie représente à la fois la réalisation de mon rêve et celui de mon papa. La passion pour la Formule 1 s'est développée progressivement au fil de mes études et de mes découvertes dans le monde de l'ingénierie. J'ai toujours été attirée par les environnements techniques de haut niveau, où la passion, la rigueur, la précision et l'innovation sont au cœur de l'activité. Je voyais la Formule 1 comme un univers fascinant, mais aussi élitiste. Et c'est justement ce défi qui m'a attirée. Intégrer une écurie, c'est avoir la chance de contribuer à un projet collectif ambitieux où l'ingénierie a un rôle porteur de sens dans les projets professionnels et personnels. Niveshika Bikari est un exemple à suivre pour tous les jeunes Mauriciens qui rêvent d'une carrière dans un secteur ou un métier qui les fait rêver. Comme elle le dit, n'ayez pas peur d'essayer, soyez curieux, rigoureux et persévérants. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle que le défi moteur en version magazine est toujours disponible dans vos points de vente. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.